depuis la chute du péché originel, Adam et Ève, ça fait vieillot, on en parle de moins en moins, mais n'empêche que ça a bien existé et qu'il faut pas l'occulter, hein, parce que le Seigneur, Dieu, ce Dieu, la source de l'amour, le Père éternel, tout puissant, saint est son nom, il faut pas l'oublier lui aussi, parce que moi la première, on parle beaucoup du Sacré-Cœur, de Marie, et il faut complètement, et des saints, mais souvent on oublie de remercier l'Éternel, notre Dieu tout-puissant, quoi. Le grand Dieu, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout. Et donc, notre Dieu d'amour nous a fait par amour pour qu'on soit dans le bonheur éternel. Avant, la désobéissance de nos ancêtres, Adam et Ève, Pierre, Paul, Jacques, Nathalie, vous tous, la mort, la souffrance, le péché n'existait pas. Ça, c'est la conséquence du fait qu'on a voulu faire confiance à Satan, le serpent. On a préféré l'écouter, lui, le père du mensonge, plutôt que de faire confiance à Dieu, de pas toucher à l'arbre. Vous voyez? Et du coup, c'est comme en période électorale, en fait. C'est comme si en suivant le démon, en faisant confiance au démon plutôt qu'à Dieu, c'est comme si on avait voté pour lui, genre Satan, président. Et que, après, on se retrouve, on a voté pour lui, on se retrouve avec un gouvernement luciférien, dont les fruits, c'est toutes les galères que nous vivons, toutes ces horreurs. Les enfants qui perdent des parents qui perdent des enfants. Moi, j'ai rencontré une petite ado, quoi. C'était abominable. Et c'était un jour où je me disais, j'arrêtais pas de témoigner, c'était il y a 3 ans, et c'était un jour où je pouvais me reposer tranquillou chez moi, quoi. Et en fait, il y a un gars qui m'a contacté sur Facebook, et qui m'a dit, Nathalie, au secours, il y a une petite ado de 13 ans, 14 ans, qui est en train de mourir d'une tumeur au cerveau. Et voilà, on a tout essayé, enfin voilà, quoi, rien ne marche. Et la petite, elle est complètement en révolte. Elle dit, mais comment, s'il y avait un Dieu, mais qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai jamais rien fait de mal. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi ce cancer? Pourquoi ces douleurs? Pourquoi mes cheveux? Elle avait des cheveux. J'ai vu des photos d'elle avant. Une blonde, un canon avec les cheveux à la taille. Et donc, elle était révoltée à fond. Et je comprends sa révolte, et on comprend la révolte quand on entend dire que Dieu est tout-puissant. Ah bon, Dieu est tout-puissant, mais alors pourquoi ces horreurs? C'est quoi ce Dieu? C'est un sadique alors? Moi-même, je veux lui faire la guerre s'il est tout-puissant comme ça. Oui, il est tout-puissant. Il est l'unique. Et en toute éternité, à travers Jésus-Christ, qui s'est vraiment incarné, ça c'est acté, c'est pas du blablabla, c'est fait. Jésus, le Messie, le Nazaréen, le Fils unique du Dieu vivant, s'est incarné et il a vaincu le mal, le péché et la mort. Il a jamais péché, il est ressuscité d'entre les morts. Sauf que, et ça, ce sauf que est fondamental, et le Christ est très clair là-dessus. Il dit, le prince de ce monde, Satan. C'est pas de l'invention de la mère Saraco, c'est vrai. Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus-Christ parle du prince de ce monde en nommant Satan. Donc, rien d'étonnant que ce soit la pagaille ici. Et vous savez, quand on souffre, le Seigneur souffre avec nous. Quand on pleure, il pleure avec nous. Mais enfin, quel père, quelle mère se réjouirait de voir son gamin en train de mourir? À part un parent qui a un pet au casque, quoi, ça va pas, quoi. Mais franchement, et pourtant, si la souffrance, les épreuves de nos frères et sœurs nous touchent et de nos proches nous touchent, c'est juste un tout petit pourcentage de l'amour de Dieu qui est en nous. Mais imaginez, Dieu, c'est la source de l'amour, c'est le grand soleil de l'amour. Il est l'amour, en vérité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Imaginez un peu comme il souffre quand il nous voit souffrir. Sauf que sur terre, il n'est pas tout seul. Sur terre,
c'est la lutte, mes frères et sœurs. La même lutte qui est à l'intérieur de nous. On sent la présence de Dieu. Et quand on écoute la présence de Dieu, quand on écoute notre Seigneur qui est en nous, d'un coup, on se met à être en paix et quand on décide de répondre à sa volonté, tout de suite, la marque de Dieu, c'est la joie. On sait pas pourquoi. D'un coup, paf, t'as fait le bon choix et d'un coup, t'as la banane, d'un coup, t'es apaisé, quoi, alors que t'avais un truc qui te tourmentait depuis des lustres. Mais aussi, on a le corps nu. Et ça, c'est chaque fois qu'on s'éloigne de l'amour de Dieu, de sa volonté. Vous savez, les commandements de Dieu, c'est pas pour nous enquiquiner ou pour faire un acte de pouvoir. C'est parce qu'il nous aime, il nous a fabriqués, et comme un bon père, il sait ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous. Genre un père qui verrait son gosse mettre les doigts dans la prise, il lui dirait, mets pas tes doigts dans la prise parce que il sait que sinon il va se prendre une châtaigne, quoi. Donc les commandements de Dieu, c'est par amour, parce que Dieu veut notre bonheur, non seulement éternellement, mais dès à présent. Et si d'ailleurs on suivait davantage sa volonté, on serait beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en paix. Vous voyez, moi, j'ai aussi ma croix à porter, j'ai aussi mon cortège d'épreuves, personne n'est épargné. Et du lourd, et en ce moment du lourd, mes chers frères et sœurs, vraiment. Mais est-ce que vous avez l'impression que je suis cassée, malheureuse? Non? Non, hein? Ben vous savez pourquoi? C'est parce que justement, je m'abandonne au Christ, parce que je lui remets ses épreuves et ses souffrances pour lui dire je t'aime et je sais que tu souffres avec moi, que tu pleures avec moi. Mais tout ça, encore une fois, c'est le péché originel et c'est cette lutte la même qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'extérieur. C'est vraiment le grand combat. Et il est bien au-delà de l'humanité, en fait. Plus j'avance dans la prière et dans la rencontre, notamment grâce au chapelet, quoi, avec notre Dieu tout-puissant, plus je sens profondément avec tout mon être que c'est vraiment tout l'univers, quoi, tout le cosmos qui est en branle-bas de combat, quoi. C'est la lutte entre vraiment la bande à Jésus, les fils de la lumière et la bande au corps nu, quoi. Vous savez, comme dans le film La Guerre des Étoiles, Star Wars. Et cette lutte, elle va s'intensifier à une puissance qu'on peut même pas imaginer.